Bonjour mes amis, je suis content de vous retrouver. Bonjour à tous. Je voudrais vraiment, dans cette journée de confinement, venir vers vous, avoir une pensée notamment, et nous sommes tous en prière, notamment dans l'église, mais aussi dans mon foyer, c'est pour tous ceux qui sont seuls, les personnes âgées, les personnes célibataires. On voudrait aussi, et je voudrais vous encourager, à prier pour tous ceux qui ont perdu des personnes, qui sont en deuil. J'ai vraiment une pensée, plus qu'une pensée. Vraiment, je voudrais prier et remettre entre les mains du Seigneur toutes ces personnes qui ont perdu vraiment quelqu'un de cher. Alors, nous sommes en prière avec vous et nous compatissons vraiment à votre douleur, ça nous déchire le cœur. Je voudrais aussi avoir vraiment un mot pour... au-delà des familles en deuil, pour notre église de Mulhouse, notre église mère qu'on porte dans nos cœurs. Pour moi, et je voudrais vraiment m'adresser en tant que pasteur de l'église de Reims, et vraiment pour moi, l'église de Mulhouse est un phare dans ce pays. Elle n'est pas la seule, bien évidemment, mais c'est un phare, avec tellement de bénédictions qui en découlent. Que ce soit pour nos jeunes, que ce soit dans des moments de prière, on a pendant des années on bénéficie, et je voudrais que encore aujourd'hui, je sois toujours aux côtés de mes frères parce que je les aime et je sais combien ils sont intègres. Je voudrais aussi vraiment adresser à Samuel Peter Schmidt combien nous voulons prier pour lui parce que et nous le portons dans notre cœur, l'Église tout entière. Nous prions pour que sa fatigue soit enlevée, qu'il soit complètement rétabli, complètement guéri. C'est vrai que ce sont des temps difficiles, mais je crois que viendra un temps où nous pourrons revivre la joie. Ce n'est peut-être pas le moment de le dire, mais j'ai vraiment à cœur ceci pour notre Église mère. Alors on vous porte dans nos cœurs et dans nos prières. Alors soyez bénis. Permettez-moi aujourd'hui, et là je voudrais m'adresser vraiment parce que on a fait cette petite vidéo pour vraiment partager un petit peu la parole avec vous. Je voudrais m'adresser vraiment à l'Église de Christ. Jacques, dans l'épître de Jacques, il nous a parlé d'un homme qui était de la même nature que nous. Alors ceux qui sont assidus à la parole de Dieu ont tout de suite deviné que je parle du prophète Élie. Alors je vous invite, pour ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas, à prendre le livre des rois, 1 roi, chapitre 17, versets 1 à 7. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau au torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Élie annonce donc sur ce pays quelque chose de très désagréable que Dieu lui demande. Il annonce une famine, une sécheresse. Dans la sécheresse, il est évident que la famine s'ensuit et les maladies avec. C'est une désolation pour le pays, tout entier. Alors, une question est légitime. Pourquoi ces choses s'abattent sur nous? Pourquoi Dieu permet ce genre de choses? Bien, je dirais que si on prend quelques versets auparavant, il nous est dit, dans 1 roi 16, 33, que le roi Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous qui connaissons Dieu, notre cœur est de l'aimer et non pas de l'irriter. Mais il est marqué que lui, il a fait pire que tous les autres rois. Et il a fait plus pour irriter l'Éternel. Alors ce qui a amené l'Éternel, pour que le peuple de Dieu se repente, à agir de la sorte. Et il s'est donc servi de son serviteur Élie pour annoncer cette décision. Alors donc s'installe un temps assez long, et très long je dirais, et on le sait puisque c'est marqué dans le livre de Jacques au chapitre 5 et au verset 17, un temps qui va durer 3 ans et demi. 3 ans et demi de sécheresse.
Alors voilà la situation où se trouve le pays d'Israël. Et Élie, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Eh bien Élie, devinez ce que Dieu fait d'Élie. Eh bien, Dieu le met en confinement. Dieu le met en confinement. Alors ce confinement, on peut déduire qu'il n'a pas duré 3 ans et demi. On le sait parce que il ira jusqu'à une montagne pour refaire cette prière pour que l'eau retombe au bout des 3 ans et demi. Dieu lui demandera de partir avant. Mais on ne sait pas combien de temps il est resté au torrent de Kérit. Il est resté un certain temps. Élie fut donc confiné au torrent de Kérit. Dieu le garde de la mort dans ce lieu où il est seul. J'ai envie de dire, aujourd'hui, notre ennemi, ce n'est peut-être pas Akab, mais ce confinement est bien pour nous, ce confinement que nous vivons aujourd'hui, avec ce virus, il est bien pour nous garder dans la santé, pour qu'on puisse être gardé de ce mal. Alors, ça n'a pas dû être facile tous les jours. On le sait, c'est pour nous remarquer, ça fait tellement peu de temps que nous sommes dans le confinement. Il y a déjà des soucis dans tous les sens. On entend dans les médias combien il faut faire attention à ceux qui peut-être dépriment, à ceux que ceci et cela. Mais ça n'a pas dû être facile pour Élie non plus tous les jours. Il a pu tenir parce que simplement il cultivait une intimité avec son Dieu. Ça, j'en suis persuadé. Dieu l'a soutenu. Et je ne doute pas que vous et moi, nous allons être soutenus par le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous aime. Et parce qu'il veut nous emmener plus loin. Ces situations de confinement ne sont pas des situations qui nous servent à rien. Nous avons la possibilité de pouvoir revenir à l'adoration et d'être visités par le Saint-Esprit. Dieu, dans ce confinement, pour Élie, va aussi pourvoir à ses besoins. Par exemple, il a de l'eau. Il a de la nourriture, il peut manger du pain, de la viande, amenée par des corbeaux. Bon, je me doute que ça ne devait pas être très sophistiqué. Ce genre d'oiseaux sont plutôt des charognards, et on le voit sur le bord des routes qui ramassent les cadavres, les bouts de viande sur des cadavres de bêtes mortes. Mais j'ai envie de dire, je ne sais pas comment Dieu a agi. Mais je sais une chose, c'est que Dieu s'est occupé de lui. Alors s'il s'est occupé de lui, c'est sûr, ça nous donne, ça nous donne la pensée de se dire, mais Dieu pourvoit, oui. Mais moi j'ai poussé, et laissez-moi vous partager la question que j'ai eue. Qu'est-ce qui nous est réellement essentiel dans la vie ? Qu'est-ce qui nous est réellement essentiel dans la vie? Et je ne me suis pas posé la question pour vous, je veux être très sincère avec vous, je me la suis posée pour moi. Nous vivons dans un pays de confort. Eh bien la réponse, elle est quand même dans ce passage. Ce qui est essentiel, c'est que Dieu soit là, dans ces moments-là. Parce que Dieu pourvoira. Et l'essentiel pour nous, enfants de Dieu, c'est vraiment que le Saint-Esprit soit tous les jours avec nous. Je vous exhorte vraiment, dans ces temps, de vraiment penser à ça. D'être devant le trône de Dieu, à sa recherche. Nous avons plus de temps, nous sommes confinés à la maison. Plutôt que de s'énerver avec les enfants, etc. Des fois, si vous voulez prendre un break, enfermons-nous dans notre chambre et prenons du temps avec le Seigneur. Élie est devant un torrent où il peut boire et se rafraîchir, il nous est marqué. Et oui, dans ces temps de confinement, on peut être rafraîchi par l'Esprit de Dieu. Jésus est la source d'eau vive. La source d'eau, il coule de son sein une eau qui apaise la soif pour l'éternité. C'est lui-même qui le dit à la femme samaritaine. Il nous donne ce rafraîchissement. Si nous allons puiser nous-mêmes à cette source, eh bien, nous serons rafraîchis. Comment on va puiser à cette source? Tout simplement en priant et en adorant notre Dieu. Le Seigneur nous attend sur l'autel de l'adoration, sur l'autel de la prière, de l'intercession. Et le rafraîchissement nous sera donné. Je dirais même le miracle du renouvellement des forces physiques nous sera donné. Soyez-en sûrs. Élie a aussi pu garder ses forces car il était nourri chaque jour. Chaque matin, il est marqué matin et soir, il avait de la viande et du pain. Jésus a déclaré de lui-même qu'il était le pain éternel, le pain de vie. La parole de Dieu, Jésus est la parole. La parole de Dieu nous nourrit et nourrit notre âme. Je pense que dans ces temps de confinement, il est vraiment temps de s'asseoir derrière la parole.
et de renouveler chaque jour notre nourriture. Vous savez, on se nourrit tous les jours. Tous les jours, on se nourrit 3 fois par jour même, alors que lui était nourri 2 fois. Mais si au moins on se posait pour nourrir notre âme à travers la parole de Dieu. Je vous invite vraiment à soyez assidus, frères. Soyez assidus, mes sœurs. Soyez assidus, messieurs, dames. C'est primordial pour notre vie. Et ça renouvelle notre âme. Ça fortifie notre âme. Dans ces temps de confinement, eh bien, nous avons ces temps où nous pouvons le faire. Dieu nous fortifiera comme Élie. Dieu nous donnera vraiment de ne pas être abattus pour continuer. Mais pour continuer quoi? Vous savez, notre route, une fois que ça sera fini, ce temps de confinement, peut-être comme Élie ira vers notre Sarepta ou notre Mont Carmel. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu à quoi je fais référence, je vous invite vraiment à lire vraiment ce livre des rois. C'est très intéressant. Et on voit combien c'est des exemples pour nous, ces hommes. En tout cas, Dieu nous enverra sûrement vers ceux qui ont besoin d'entendre parler de lui. Vers ceux qui ont besoin de la vie qui coule, de cette eau fraîche, de ce pain béni, qui rassasie pour l'éternité. Oui, ce temps à Kérit a eu une fin. Pour Élie, ça s'est terminé. Nous le voyons au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec et il n'était point tombé de pluie dans le pays. Écoutez, frères et sœurs, tôt ou tard, le temps viendra où ce virus va s'assécher. Je crois que le virus va s'assécher. D'ailleurs, Église de Christ, levons-nous dans la prière afin de maudire ce virus, de prier et de demander au Seigneur sa grâce pour que le maximum soit guéri, mais aussi pour que ce virus soit détruit. La gloire de Dieu est sur les enfants de Dieu. C'est à nous d'intercéder, frères et sœurs. Mes amis, si nous préparons notre torrent de Kérit à nous, dans ces temps de confinement, si on considère ce temps où nous pouvons nous rafraîchir, où nous pouvons aller chercher le pain de vie, où nous sommes fortifiés, où nous allons prendre du temps avec Dieu, où nous allons nous relever forts dans le Seigneur, est-ce que pour autant, nous n'oublions pas que sans lui, nous ne pouvons rien faire? Et quand nous partirons, que l'Esprit de Dieu soit avec nous, et que ces temps de confinement aient été un temps où non seulement on s'est remis en question, mais que tous les engagements qu'on a commencé à prendre continuent et aillent jusqu'à ce qu'on puisse donner la bonne nouvelle à ceux qui se perdent. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ces temps, en fait? Eh bien, Jacques 1,17 nous dit que Élie était de la même nature que nous. Nous l'avons dit au départ de cette exhortation. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons la même nature qu'Élie. La parole est vraie et notre Seigneur s'attend à ce que ce confinement, que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, frères et sœurs, soit mis à profit pour lui. Comme au torrent de Kérit où Élie s'est laissé conduire par Dieu, le temps était à la prière et à l'abandon total dans les mains de Dieu. Vous savez, on parlait de ces familles en deuil. Et je ne voudrais pas minimiser les souffrances. Mais si nous sommes tournés vers le Seigneur, qui a un cœur qui saigne plus que le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont souffert? Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'amour. Et il ne veut qu'une seule chose, c'est toucher chacun d'entre nous. Et c'est relever chacun d'entre nous. Alors, je voudrais vraiment vous inviter et de vous abandonner totalement dans les mains de Dieu. Que ces temps de confinement soient des temps de bénédiction pour l'Église de Christ. Pas des temps où nous allons être tendus. Ça, c'est pas pour nous. Ce qui est pour nous, c'est être, je dirais, sur l'autel de l'adoration, proche du cœur de Dieu. Et oui, mes amis, c'est pas... Et je voudrais vraiment finir par ça, et c'est une dernière réflexion que je voudrais vous partager. Ce n'est pas à une nation athée, ce n'est pas à une nation d'athées de se repentir. Dieu ne demande pas ça. Comment le pourrait-il d'ailleurs? Eux qui n'ont pas été éclairés par la lumière de Christ. Non. C'est à nous de nous repentir. C'est à nous que Dieu demande le fait d'intercéder pour notre pays. Je voudrais vous lire ce verset, Chroniques 7, 13 et 14. C'est un verset vraiment énormément lu dans les églises, très connu.
est très, je dirais, rappelé régulièrement. On aime rappeler ce verset pendant les temps de jeûne, etc. Mais je voudrais vraiment vous le relire parce que je pense sincèrement que Dieu n'est pas un homme pour mentir. 2 Corinthiens 7, versets 13 et 14 nous dit ceci. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, eh bien, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors arrive cette promesse, je l'exaucerai des cieux. Premièrement, nous pourrons être bénéficiaires de l'exaucement de nos prières. Dieu les entend, mais aussi il agit derrière. Et la première de ses actions, c'est de pardonner le péché au peuple de Dieu, dont je suis la première pierre dans les enfants pécheurs. Je voudrais vraiment m'inclure dans ça. Et je guérirai son pays. Et ça, je voudrais quand même le relever. Je guérirai son pays. Implorons notre Dieu tant que nous le pouvons, frères et sœurs, et soyons renouvelés en Christ pour porter la bonne nouvelle de Jésus quand les écluses de ce confinement s'ouvriront. Quand on pourra aller à l'extérieur un peu plus, reprendre cette vie de tous les jours. Que ferons-nous de ces temps passés? Vraiment, je vous exhorte à ce qu'ils servent à aller chercher tous ceux qui ont besoin d'entendre, à les relever, les frères et sœurs qui sont fatigués, lassés, à accompagner ceux qui ont vécu des moments difficiles, notamment dans le deuil, notamment dans les moments de solitude, notamment dans tout ce qui fait l'identité dans l'enfant de Dieu, c'est-à-dire s'occuper de son prochain. La Bible dit que la religion pure est sans tache, dans Jacques. Et elle le dit clairement, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. C'est de s'occuper des plus petits, des plus démunis. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, tous, ensemble, réagir dans ces temps difficiles. Alors je voudrais prier avec vous, si vous me le permettez. Seigneur Jésus, je te demande dans ta grâce de poser ta main, et que, au nom de Jésus-Christ, nous puissions, Seigneur, voir ta gloire, voir ta puissance, Seigneur, dans ces temps de confinement, que nous puissions être non seulement rafraîchis, renouvelés, Seigneur, mais que ce rafraîchissement, ce renouvelé, cette remise en question, comme le prophète Élie, Seigneur, au moment où le torrent s'asséchera, où pour nous le confinement sera levé, que nous puissions retourner vaillants pour toi, Seigneur. Je sais que c'est toi qui renouvelles les forces et je sais que c'est toi qui donnes cette vaillance. Nous voulons nous abandonner entre tes mains, te dire merci parce que tu vas nous équiper. Oui, pour aller dans certains chemins, comme Élie a été vers Sarepta ou au Mont Carmel ou dans bien d'autres endroits, Seigneur, où il a déclaré ta parole et ça a été suivi de signes, de miracles et de prodiges. C'est ce que nous te demandons, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Écoutez, je voudrais juste vous remercier pour ces temps que nous avons passés ensemble. Et je vous dis à bientôt, mes frères et sœurs. Que le nom de Jésus soit béni. À bientôt.